Alors, je vais donner un témoignage ici de la sœur Orion. Si la sœur Orion et son mari Rodrigue, s'ils peuvent s'avancer ici avec leurs enfants. Et nous allons donner le témoignage. Sœur Orion. Frère Rodrigue. Ainsi que leurs enfants. Mathéo Paloma, Mathéo ne veut plus avancer. Et pourtant, durant toute la semaine, l'autre semaine là-bas, il disait que lui-même, il va donner son témoignage. Là maintenant, pour passer ici, ça devient compliqué. Vous voyez, c'est toujours des bons joueurs en dehors du terrain. Mais quand maintenant, il faut venir devant, ça devient un problème. Ok. Bien, que Dieu vous bénisse. On peut applaudir. Regarde, Mathieu. Alors, que Dieu soit béni. Ah, je me sens bien. Que Dieu soit béni. Alors, la sœur Orion a donné le témoignage. Vous savez, vous avez remarqué depuis ce matin, il n'y a que des sœurs qui écrivent. Vous voyez, et elles profitent en écrivant le témoignage de nous exhorter un peu. Mais ce n'est pas... C'est correct, c'est la parole, hein? Il n'y a pas de problème. Alors, sœur Orion, elle écrit « Mon long parcours vers l'une de mes plus belles bénédictions. Je suis marié depuis 10 ans déjà, mais mon histoire remonte à bien plus longtemps que ça. Nous sommes en 2005. Un samedi, je me rappelle du jour, car à l'époque, je ne travaillais que le samedi en tant que job étudiant. Je suis prise de fortes douleurs abdominales au travail. Donnez-moi un peu plus d'aigu, s'il vous plaît. C'est trop lourd. Je ne m'entends pas correctement. Je suis prise de fortes douleurs abdominales au travail. Et le pompier m'amène aux urgences. M'a amené aux urgences. Après examen, on me parle de kystes aux ovaires qu'il faut opérer. Le médecin me dit de prendre rendez-vous pour programmer la suite. Le lendemain, dimanche, après la réunion, je vais voir le pasteur et je lui explique la situation. Il appelle les autres hommes de Dieu et tous prient pour moi dans le bureau et chassent cet esprit. Quand je repars à mon rendez-vous, le kyste a disparu. Je vais répéter la phrase parce que je ne te vois pas être content. Quand je repars à mon rendez-vous, le kyste a disparu. Amen. J'étais vraiment heureuse. Juin 2010, je me marie et les problèmes commencent. J'ai toujours eu des cycles très longs, mais je n'ai jamais vu en cela un quelconque problème. Seulement le temps passant, je constate que mes cycles se rallongent de plus en plus. Après 1000 examens, on m'informe que j'ai des ovaires micropolykystiques et des cycles anovulatoires, c'est-à-dire que je n'ovule pas. Mon médecin me met tout de suite sous traitement, histoire d'avoir des règles factices. Je suis resté dans ce schéma pendant des années. Je n'avais plus de règles naturelles. Seuls les médicaments pouvaient m'aider. Pentecôte 2017, nous avons des réunions spéciales à Shalom Tabernacle. Et le pasteur décide que nous allons suivre une bande du prophète et faire la ligne de prière avec lui. Il insiste et demande à l'église de rentrer dans l'esprit. Et que celui qui aura son problème discerné
saisisse sa visitation. C'est donc dans cet état d'esprit que j'écoute la bande. À un moment donné, le prophète a dit, en substance, je prie pour cette femme qui a un problème féminin. Soyez guéris. Je me suis levé et je me suis identifié à cette prière suite à tous les troubles féminins qui m'empêchaient de concevoir. Si ma mémoire est bonne, nous étions samedi ce jour-là. J'avais prié comme je le faisais habituellement sans ressentir quoi que ce soit d'extraordinaire. Je suis rentré à la maison avec Naomi qui était venue passer quelques jours avec moi. En rentrant, j'ai eu mes règles. Le jour même, chose impossible, Naomi est témoin de ce miracle. Le diable a essayé de me dire que c'était juste temporaire, mais il a échoué. Car jusqu'à ce jour, je n'ai plus jamais pris de traitement pour avoir mes règles. Même mon médecin n'arrivait pas à expliquer ce qui s'était passé. Mais j'avais toujours des cycles anovulatoires. Je dois dire que j'ai beaucoup de respect et de révérence pour tout ce que le pasteur dit derrière la chair. Pour moi, c'est l'ange derrière la chair qui parle. Je les reçois avec beaucoup d'humilité et de foi. Quand au cours d'une prédication, le pasteur a dit, vous allez voir, Rodrigue et Orion vont bientôt avoir ce bébé promis. Ma vie a littéralement changé. C'était une prophétie en live, car c'était différent. Et même l'écho dans mon cœur était différent. Dès lors, ma prière avait changé. Je disais désormais au Seigneur, tu as dit par la bouche de ton serviteur que moi, Orion, je vais bientôt avoir un bébé. Alors, donne-moi mon bébé. Si tu ne le fais pas pour moi, fais-le pour la gloire de ton nom. Car ton serviteur a parlé devant la foule et tu ne confonds jamais tes serviteurs. Je crois à la parole écrite. Elle est infaillible et s'accomplit toujours. Mais elle concerne quiconque croit. Or, j'avais désormais une parole parlée qui ne concernait que moi, Orion. J'avais déjà la promesse faite par l'ange quand il a visité le pasteur concernant le dossier de mon mari, et je m'y accrochais. Mais cette déclaration du haut de la chair avait ancré ma foi plus profondément. Car je sais que depuis que je suis sous le ministère de mon pasteur, je n'ai jamais vu une déclaration faite derrière la chair tomber à terre. Le 13 février 2020, est-ce que vous me suivez? Je suis au travail quand j'apprends que je suis enceinte. Je suis resté pétrifié pendant de longues minutes, ayant du mal à le croire. J'ai fini ma journée de travail et je suis rentré annoncer la bonne nouvelle à mon mari. J'ai eu une grossesse merveilleuse. Pas de malaise, pas de mots liés à la grossesse. Mais le diable aura essayé de nous attaquer par la peur. En effet, 2 semaines après l'annonce de ma grossesse, je suis allé faire une échographie. Et là, on m'a annoncé qu'il y avait une masse à côté du bébé et que c'était un fibrome. J'ai refusé ce diagnostic et nous avons prié. Au contrôle, quand ils sont allés au contrôle suivant, la masse avait disparu. Je répète cette phrase. Au contrôle suivant, la masse avait disparu. Donc, si tu es dans cette salle et que on t'a diagnostiqué avec un fibrome, au contrôle suivant, la masse va disparaître. Je vais entendre ton amen. Je vais entendre ton alléluia. Je répète, au contrôle suivant, la masse va disparaître. Merci Seigneur. Dans ta prière, dis, Seigneur, toi tu es le Dieu d'Orion. Et le Dieu d'Orion, c'est mon Dieu aussi. Mon laboratoire m'a appelé pour me dire
Maintenant, écoutez. Le diable, vous savez comment il est coriace. Mon laboratoire m'a appelé pour me dire que j'avais une hépatite. Là encore, nous avons prié. Et on a refait le test. Et l'hépatite avait disparu. Si tu as... On dit une hépatite, hein? Hein? Si hein? Attends, ne me troublez pas. Une, hein? Ah ben voilà. Au moins les gens qui connaissent le français. Si tu as une hépatite, sache que si Dieu fait pour une personne, cette chose-là devient jurisprudence. Ce qu'il a fait, il le fera encore. Que ton hépatite puisse disparaître au nom de Jésus. Alors l'hépatite avait disparu. Maintenant, le laboratoire a conclu que c'était une ancienne hépatite, alors que je n'ai jamais eu d'hépatite de toute ma vie. Ensuite, j'ai eu une grosseur dans le sein et ça a failli m'ébranler. J'en ai parlé au pasteur et il m'a dit que nous allons prier. J'ai vécu avec l'angoisse d'un cancer du sein pendant de longues semaines. Mais grâce aux vidéos du pasteur, chaque jour de confinement, donc quand on était confinés, nous avons été fortifiés et soutenus et ma foi a tenu bon, soutenue par celle de mon mari. Quand on a enfin eu les résultats, tout allait absolument bien. Donnons une acclamation au Seigneur. Le 11 octobre 2020, il est 7 heures du matin quand mon mari me demande comment je vais et comment va notre bébé. Je lui dis que je suis assez inquiète car je n'ai pas senti le bébé bouger de la nuit. Mais malgré toutes mes stimulations, il me propose d'aller pour un contrôle à la clinique, histoire d'être rassuré, et j'accepte. Nous prions avant d'y aller et mon mari me dit d'accepter si on nous propose un déclenchement. En sachant que j'étais dans une approche très physiologique de la naissance. Cette option ne me plaisait pas. Sur le chemin vers la clinique, je sens quelques coups de pied timides et je suis rassuré. Mais nous allons quand même au lieu de rebrousser chemin. À 8 heures, nous arrivons à la clinique et nous sommes rapidement pris en charge. Au monitoring, on entend le cœur du bébé qui bat et nous sommes apaisés. Entre-temps, mon beau-frère appelle mon mari pour lui dire qu'il avait rêvé de lui et que dans ce rêve, mon mari avait eu un bébé qui était mort. Il ne savait pas qu'on était à l'hôpital. Le médecin est venu nous voir et nous a proposé un déclenchement car le rythme de bébé n'était pas satisfaisant. J'ai envoyé un message au pasteur et je lui ai raconté le songe de mon beau-frère aussi. Le pasteur me dit, oublie les songes et donne-nous ce bébé. Ça m'a boosté pour la suite. À 10 heures, on m'administre le produit pour déclencher les contractions. Et les contractions commencent aussitôt. 12 heures, on m'installe en salle de pré-travail. Et je gère tranquillement en attendant que mon mari qui était allé chercher mes affaires à la maison revienne. La sage-femme me dit qu'elle reviendra me voir dans 6 heures, soit vers 18 heures. À 14 heures, la sage-femme revient me voir plus tôt que prévu et j'en profite pour lui dire que je ne sens toujours pas mon bébé et que ça m'inquiète. Elle propose un monitoring. 16h30, nous sommes en train de suivre la réunion en ligne là-bas à l'hôpital.
quand le médecin vient me proposer une césarienne, car le rythme de bébé n'est pas satisfaisant et ne s'améliore pas. J'ai fondu en larmes, craignant le pire pour mon enfant. Le pasteur étant en la chair, on ne pouvait donc pas le consulter. Mon mari me dira par la suite qu'il avait pensé au témoignage de la sœur Rose. Et nous avons accepté, entre guillemets, le témoignage de la sœur Rose. Qui connaît ce témoignage-là? Voilà, quelques-uns. Les autres qui ne connaissent pas, la sœur Rose, je vais le dire assez rapidement, elle devait accoucher et elle était en salle de travail. Pendant ce temps-là, moi j'étais en train de rouler sur le périphérique. J'ai roulé et son mari, Paul Pindi, m'appelle. Il dit, pasteur, ma femme est en train d'accoucher, mais l'accouchement est très difficile. Et le médecin a dit qu'il faut qu'on lui fasse une césarienne. Mais nous ne voulons pas de césarienne. Nous voulons l'accouchement par voie basse, l'accouchement normal. Nous ne voulons pas la césarienne. Et pendant que je parlais avec le frère Paul, vous pouvez l'appeler, il est au Canada maintenant. Pendant que je parlais avec lui, j'ai vu une vision. Je crois aux visions. Je crois aux prophéties. Je crois à tout ce que la Bible dit. Je crois aux choses surnaturelles. Et j'ai vu une vision. Ce n'est pas la première fois que je vois des visions. J'ai vu une vision. Et j'ai vu l'enfant dans le ventre de la sœur, avec le cordon ombilical autour du cou. Et que si la sœur poussait, le cordon ombilical allait étrangler l'enfant. Et directement, j'étais en train de conduire, mais en même temps, j'ai vu la vision. Et j'ai dit au frère, j'ai dit non, dis qu'on fasse la césarienne. Parce que le cordon ombilical est autour du cou du bébé. Ah, donnez-moi un amen. Et quand on a fait la césarienne, effectivement, le cordon ombilical était autour du cou du bébé. Jésus-Christ est le même. Hier, aujourd'hui et pour toujours. Ah, donnez-moi un amen. Donnez-moi un alléluia. Donnez-moi une gloire à Dieu. Oh, bénissez l'Éternel. J'ai dit bénissez l'Éternel. Faites du bruit pour le Seigneur. Faites du bruit, faites du bruit. Je vais entendre du bruit. Quel Dieu puissant nous servons. Le Dieu de ce message est le vrai Dieu. Merci Seigneur. Alors, c'est à partir de là que le frère Rodrigue qui est ici, et il a pensé au témoignage de la sœur Rose. Et il dit, nous avons accepté. Nous sommes allés au bloc. Mon mari est à mon chevet. Et il me tient la main. Quand nous entendons les premiers cris de notre bébé. Il est très précisément 17h45 quand Mathéo fait son apparition et entre dans nos vies. Voilà Mathéo. Mathéo est là. Donnons une acclamation au Seigneur. La sage-femme me dira que j'avais bien fait de suivre mon instinct et que j'étais venu à temps. Car Mathéo avait le cordon ombilical autour du cou. Et il s'étranglait avec. C'est pour ça qu'il ne bougeait plus. Quel Dieu puissant nous servons. Si nous avions refusé la césarienne ou forcé les choses pour un accouchement par voie basse, on aurait pu faire face à un drame. Jusqu'au bout, Dieu aura protégé et pris soin de son témoignage. Je suis éternellement reconnaissant au Seigneur et à son serviteur pour la conduite tout au long du chemin. Donnons une acclamation au Seigneur. Et notre Dieu
Le Dieu de William Branham est terrible. J'ai dit ce matin, si vous ne trouvez pas la solution dans le message, où est-ce que vous allez trouver la solution? Parce que toute la bénédiction se trouve dans le message. Frère Branham dit que Dieu ne traitera jamais avec l'Église en dehors de sa patrie. Il dit, Dieu n'a jamais traité avec Israël en dehors de sa patrie. Et ainsi parle l'Éternel. Dieu ne traitera pas avec son Église en dehors de sa patrie le message de l'heure. Donc tu es arrivé à l'endroit où Dieu doit traiter avec toi. Ton problème sera résolu. J'ai dit ton problème sera résolu. Que le nom du Seigneur soit béni. Le Dieu de William Branham, frère, ce n'est pas un petit Dieu. Un Dieu au pouvoir illimité. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Là, nous avons Matthéo. Et en 2023, comme Dieu, quand tu demandes quelque chose, il te donne un bonus. Nous, en 2023, nous avons à nouveau eu le bonheur d'accueillir une bénédiction du Seigneur. Nous qui ne demandons ne serait-ce qu'un enfant au Seigneur, nous avons eu l'immense privilège d'accueillir notre petite princesse Paloma Anna, l'enfant qui est là. Nous l'avons appelée Paloma, ce qui signifie colombe, parce qu'elle a accompli pour nous la promesse de Psaume 113, le verset 9. Il donne une maison à celle qui était stérile. Il en fait une mère joyeuse au milieu de ses enfants. Alors, la sœur écrit, exhortation. La parole de Dieu a dit ses enfants et pas seulement un enfant. Et pareil à la colombe qui avait apporté le message à Noé, exhortation. Paloma nous a apporté l'accomplissement de cette écriture qui nous a tant soutenus pendant les durs moments d'épreuve. Que Dieu vous bénisse richement. N'oubliez pas ce que l'ange m'a dit. Ça va s'accomplir. Vous pouvez retourner. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Quel Dieu puissant nous servons. Quel Dieu puissant nous servons. Quel Dieu puissant nous servons. Merci Seigneur. Merci Seigneur.